Dumont Larouche de remettre à son coéquipier de la Durantais. Lui, c'est pas compliqué. Jacob de la Durantais là, doit garder ça très simple parce qu'il y a des bons mouvements sur la patinoire. On va s'échapper. C'est Mainville avec Landel. Ça mène un tir parti supérieur à rater du côté de la Mitaine. Jordan rate son tir par contre et c'est récupéré par Mainville. Mainville, seul de son camp, travaille, tente un placement dans l'enclave et c'est finalement Fortier-Gendron là, qui est venu intercepter cette rondelle. C'est au tour de Desnoyers de s'amener. Desnoyers passe dans l'enclave, tiré contre. Quelle passe à côté. Et c'est 1-0 les Wildcats avec 11-13 à faire à cette première période. C'est la deuxième fois sur la même séquence que Théos Jordan se compromettait en tentant de frapper l'adversaire. Cette fois-ci, son client était Caleb Desnoyers. Pas un client facile. Lui passe sur sa droite, continue sa course et repère de l'autre côté. En fait, un peu derrière lui, côté qui était là. Maxime, de son prénom, 11e cette saison, un tir sur réception. Dougal, qui lui a pratiquement gagné tous les championnats qu'il a participé depuis qu'il est entraîneur. Oui, au niveau universitaire surtout, et ensuite était allé aider les Sea Dogs de Saint John à gagner la Coupe Memorial à la maison. Passe à Vilicek et contre. Oh, la rondelle là, qui s'est amenée rapidement. Mauvaise couverture sur Vilicek. On oublie complètement. Là. On était le long de la clôture. Et c'est 2-0 la marque. Lounsbury qui l'avait bien rejoint. Clairement, on devra être très discipliné défensivement dans cette rencontre. On ne devra pas chercher la grosse mise en échec. Il faut respecter l'adversaire et surtout respecter nos couvertures. Vilicek qui s'était défait de Charles Desmais qui était à lui aller appuyer la défensive, l'attaquant. Et seul, cette fois-ci, Vilicek. Cette première période, 5,55 exactement. C'est Fortier-Gendron, le défenseur qui a quitté sa position, remettra derrière pour Mueller. Mueller à Lounsbury. Lounsbury qui, en se retournant, a remis à Vidacek dans l'enclave. Oh, l'arrêt de Saint-Pierre, là, on avait complètement oublié. Merci encore une. Cette pénalité à Jacob King. 11-30 à faire à cette deuxième période. Rondelle qui revient à la ligne bleue. C'est Grenier. Grenier fait un tir, passe plutôt à Pickerchick. Pickerchick passe à Mercier. En retour pour Pickerchick. Revient au centre, à la ligne bleue. Cherche, il n'y a pas de tir. Garde toujours contrôle. Passe transversale et contre. Oh, quelle passe de Pickerchick directement sur le bâton de Mercier. Et on vient marquer. Est-ce que ça sera un but enregistré en avantage numérique? On sortait du banc au même moment de la part de Kane. C'était assez simultané. Tout un passeur que ce Juraj Pickerchick. Comme le démontrent déjà ses 23 passes depuis le début de la saison. Avant ce match d'aujourd'hui, cette fois-ci, on vient percer le quatuor en défensive, la boîte défensive qui avait été étanche depuis le début de ce désavantage numérique. Mais Jordan, un tir, retour vers Parent, malheureusement pour Parent. Cette rondelle vient sauter par-dessus son bâton. Avait le filet à la droite de Rousseau, complètement ouvert. Rondelle qui reviendra sur McKinnon. A remis la rondelle, c'est Pétrus avec le 10. Pétrus a battu! Et goal! Nicolas Pétrus, son premier dans la LHJMQ. Ben voilà ce premier but, on sentait que ça allait venir plus tôt que tard pour Nicolas Pétrus, souvent dangereux avec sa vitesse. Et encore une fois, c'est la pression des Olympiques en territoire offensif qui crée un revirement. Et ça profite d'abord à Boissel qui remet vers Nicolas Pétrus, l'attaquant de 17 ans qui a inscrit son premier dans la LHJMQ en passant cette rondelle entre les jambières du gardien Rousseau qui cède une première fois ce soir. Il y a des mains aussi pour les Wildcats. Il faut le cerner vraiment en désavantage numérique pour les Olympiques. Voilà la pénalité terminée. Quel arrêt de la part de Saint-Pierre qui vient glisser à sa gardien. Ça reviendra vers Landry. Landry perd son combat le long de la clôture. C'est intercepté par Smith. Smith qui met les freins, revient sur ses pas. Smith avec l'ondelle, passe à Gill. Gill, un tir, c'est dévié dans l'enclave 2 fois et on vient marquer. Rondelle là, qui est venu dévier sur côté, ça vient toucher à Collard. Et on joue de malchance là, du côté des Olympiques. Rondelle simplement amenée au filet, mais de façon intelligente. Pas trop en puissance. C'est vraiment un placement de rondelle au filet depuis le point d'appui. Et c'est surtout qu'on était 2 contre 1. 2 chandails rouges contre un chandail blanc devant le filet. Blais qui était avec Côté et aussi Collard qui était là.
C'est Dumas Larouche qui avait, lui... gagné la course et ça sera l'échappée pour Lonsbury en compagnie de Vilicek. Passe à Vilicek, tir stoppé par Saint-Pierre avec le bâton. Mainville, petite passe à Crawl. Crawl au cercle de mise en jeu à la gauche du gardien des Wildcats. Revient sur ses pas. Crawl toujours avec l'ondelle. Crawl qui tente d'attirer un joueur vers lui. Ça n'a pas fonctionné. On remettra de l'autre côté. Ça sera pour Petru. Passe qui revient à la ligne bleue. Maintenant, c'est au tour de Mainville. Mainville dans le capté. Côte! Passe, un tir, passe vers Crawl et on vient marquer un but en avantage numérique. On réduit l'écart à 2 buts. Belle présence d'esprit du capitaine Mainville qui repère Lucas Crawl à l'embouchure droite du filet. Lui, bâton bien au sol. Vient faire dévier ce tir derrière Mathis Rousseau. On réduit l'écart à 2 buts avec 2:21 à faire en troisième période. But en avantage numérique. Les Olympiques ont bien fait circuler la rondelle. C'est la deuxième fois qu'on réussissait à faire ce jeu tout à l'heure. C'était le contraire. C'était Mainville qui était devant le filet, a fait dévier notre plastron de Rousseau. Mais cette fois-ci, Crawl qui ne rate pas la chance. Et les Olympiques en marquent un deuxième. J'ai bien aimé également le travail de Petru.